Bienvenue à cette émission intitulée Spécial CENI. Spécial CENI d'aujourd'hui, on va continuer à faire entendre notre voix. La meilleure façon de faire entendre notre voix par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, mon pays, est de faire des émissions en lingala, en chiluba, en swahili, en kikongo et aussi en français. En français, pourquoi? Parce que ceux qui nous écoutent, ceux qui vont nous suivre en dehors de notre territoire, ne parlent pas vraiment chiluba, lingala, français, lingala, kikongo ou swahili. C'est pour cela nous nous donnons la peine d'expliquer cette histoire aussi, cette amertume aussi, cette tristesse aussi, ces regrets aussi en français. Voilà. Je ne vais pas vous dire que le Rwanda est seul en ce qui concerne le soutien aux rebelles de M23. Je ne vais pas mâcher les mots. Je ne vous parle pas la langue du bois. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui me suivront en dehors du pays. En Chiluba, on dit Kwendan Kumona Malou. Le voyage forme en français. Plus tu voyages, plus tu découvres la culture, la façon de vivre, la façon de se marier, la façon de chanter, la façon de danser, la façon de manger, de s'habiller. Donc, tu comprendras beaucoup de choses. Et aussi, tu entendras ceux qui tissent, ceux qui font des complots. Moi, si je n'avais pas fait l'Europe, je ne pouvais pas connaître beaucoup de choses comme ça. Je ne dis pas je connais tout, non. Une petite portion des choses. De voir la grandeur du pays Rwanda. Et ce que ce pays-là produit sans pourtant abriter ni l'or, ni le cobalt, ni le diamant. Mais comment le Rwanda peut devenir premier pays producteur du coltan? C'est parce que les multinationales, certains pays qui ont besoin du coltan et du cobalt et du diamant, parce que les trois là sont dans la fabrication des ordinateurs, des téléphones portables et aussi des avions. Par exemple, le tuyau d'échappement d'un avion, il faut des matériaux durables parce que ça produit un feu qui doit avoir des éléments capables à soutenir, à supporter cette chaleur-là. Il faut du diamant, il faut du cobalt. Il y a des véhicules électriques maintenant. Ces véhicules-là ont besoin d'une batterie de 12 heures d'autonomie. Et pour fabriquer cette sorte de batterie à 12 heures d'autonomie, il faut utiliser d'abord du cobalt. Et si on regarde bien, le Rwanda n'a pas de cobalt. Mais par quelle magie le Rwanda va produire du cobalt? La guerre à l'Est, c'est une guerre fabriquée. Ce sont des gens, ce sont des pays, ce sont de grandes sociétés, des multimilliardaires qui sont derrière cette guerre-là.
Regardez le truc que Tshisekedi a fait pour récupérer les pourcentages en termes de milliards dans les carrés miniers. Avant, l'État ne profitait que de 25%. Dès qu'on leur donne 25%, ils dorment, sont tranquilles. Et l'État chinois profitait de 75%, 75%. Maintenant, c'est l'inverse. L'État profite de 68%. Et quand j'entends des gens qui disent que Tshisekedi n'a rien fait, non, c'est la population congolaise qui est sur place, qui a compris. Et c'est cette population-là qui a voté, Tshisekedi. On ne vote pas pour quelqu'un comme ça. Regardez ceux qui avaient triché. Et c'est déplorable de voir de telles personnes passer dans les mailles de la CENI. Mon candidat, on n'a pas fait tout le bureau. Le bureau qu'on avait fait pour le candidat 377, 377, pour ceux qui sont en Bujimaï là-bas, qui avaient voté pour lui, il avait déjà totalisé, comptabilisé plus de 1700 voix. 1700 voix. Mais Bochab, qui n'avait rien du tout, va passer. Le A24, la plateforme A24, qui avait 192 000 voix à 8 sièges. Non, il y a eu une grosse magouille. On a patrouillé, donc je ne comprends pas. Le pays ne peut pas avancer comme ça. Alors, ce sont ces genres de personnes qui sont derrière les multimilliardaires pour voler, piller nos richesses et le vendre au Rwanda. Parce que ceux qui sont derrière les Rwandais, ce ne sont pas des Blancs, des Occidentaux, des Américains, des Russes, non. Ce sont les Congolais. Ce sont les vrais Congolais qui sont là-bas. Et ce sont ces gens-là pour lesquels nous on prie qu'ils croisent Wazalendo. Le vrai contre le vrai. On va voir qui sont les vrais. Un président de la centrale des élections. Donc, lui, il est comme le gouverneur. Parce que le gouverneur, même le président de la République, habite dans sa province. Et c'est lui le gouverneur. Donc, il est le gouverneur même du président de la République. Avant que le président soit président, il est d'abord habitant d'une certaine province. Et le gouverneur, qui est le chef de cette province-là, est le gouverneur de toutes les populations, y compris le président de la République. Vous voyez? Donc, eux, ils sont comme ça là-bas. Les Wazalendo, dès qu'ils te croisent avec un tampon rwandais, vous avez entendu ce qui s'est passé là-bas. Tshisekedi leur avait bien dit. Il les avait bien dit. Dès que j'entends un bruit, ça va barder là-bas. Ils se sont amusés à venir tuer et répartir au Rwanda comme ils veulent. Nous travaillons ces dossiers seuls avec les Congolais, ceux qui sont derrière la politique de Tshisekedi. Nous ne voulons pas vous dire des choses que nous ne maîtrisons pas. Non. J'ai le traité du génocide, de l'opération turquoise au Rwanda. J'ai lu des choses, parce que je n'ai pas encore fini. J'ai lu des choses pas possibles.
ministre des Affaires étrangères, le chargé des opérations, le président Mitterrand, François Mitterrand. Je vous dis que ces genres de personnes non. Et ça me donne la force de parler plus contre ces organismes, contre ces associations, contre ces genres de regroupements qui nous disent que nous militons pour la défense des droits de l'homme. Nous défendons le droit de l'homme. Mais ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, j'ai vu dans une vidéo, on égorge les gens. Et ces organismes-là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Pendant que le rebelle de M13 égorge les gens, les pauvres personnes. Que font-ils ces organismes-là? Et d'un côté, il y a des Congolais qui s'amusent à prendre les richesses, la géographie de notre pays pour donner aux gens de Kagame et venir, qui viennent piller le pays. Comme je vous disais, nous combattons tout seuls. Parce que les multis, ceux-là qui cherchent les coltons pour fabriquer les téléphones, pour fabriquer les ordinateurs. Parce que c'est ça, on ne peut pas vivre aujourd'hui. Regardez la preuve. J'ai l'écran, j'ai le téléphone. Donc, chaque maison, chaque appartement doit avoir au moins un téléphone. Contenant, fabriqué à partir de coltans de la RDC. Le coltan du sang. Là-bas où il y a des morts, d'égorgements, de massacres, des tueries, des viols, des vols, et personne n'en parle. Ceux qui n'en parlent pas, ce sont ceux-là qui ont ces téléphones à l'oreille. Mais Dieu est Dieu. La justice de Dieu, il y en a. La justice de Dieu, il y en a. Nous allons commencer. Parce que j'ai eu des gens qui me disent, mais pourquoi vous parlez des choses du pays, mais vous ne parlez pas en Chiluba, vous ne parlez pas en Lingala, pour que les gens qui sont en... Oui, ces gens-là, nous allons parler comme ça, vont comprendre. Vont comprendre quand on va mettre des mots. D'ailleurs, la langue française que nous manions ici, ce n'est pas avec des mots difficiles, non. Nous parlons un français facile. Il n'y a pas de mots difficiles. Même la maman qui vend des beignets là-bas, elles savent. Elles savent que non. Elles comprennent. Le Rwanda n'est pas seul. Le traité que j'ai lu, c'est un traité militaire entre la France et le Rwanda. De 1994 à 1996. De 1994 à 1996. Papa, non. Non, 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 non. Quand vous voyez